L'UFC 300 était-il le meilleur événement que l'UFC n'ait jamais connu? C'est la question qu'on se pose actuellement. On a une carte très 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 remplie et très très belle. On a eu de très beaux combats. Qu'est-ce que tu en penses, toi, mon cher Woolim? Franchement, on a eu une énorme progression en termes de qualité de combat, j'ai trouvé. Hmm. Et du début jusqu'à la fin, on s'est vraiment pas ennuyé. Il y a eu vraiment beaucoup de spectacles. Ouais. On a eu une très belle carte. On a eu que des gros noms. Ça a été assez assez critiqué avant la soirée. C'est qu'on n'ait pas eu un très gros main event. En tout cas, que l'affiche ne vendait pas tant que ça. Alors que bon, on a quand même Alex Pereira qui à l'heure actuelle est dans le trio de l'UFC. C'est l'un des trois meilleurs combattants à l'heure actuelle, hein, avec Edwards et Makhachev. Je pense qu'il n'y a pas trop débat sur ça. Peut-être. En tout cas, on en conclut que, avec le résultat des combats, que finalement, le main event aura été à la hauteur. Oh, ouais, le menu était pas mal, mais on va en parler un peu après. Moi, ce que je te propose, c'est qu'on commence par parler dans l'ordre de la carte. La carte, ça a commencé avec du Vas-y. coup Figueiredo, 8ème chez les Bantamweight, qui a Ça. du coup affronté Cody Garbrandt. Bon, je pense qu'on a été, perso en tout cas, on a été sur une claire domination de Figueiredo. Il a jamais été réellement mis en danger, même debout, il s'est pris une ou deux frappes, mais en soi, dès J'ai trouvé quand qu'après. même avait été quand même un peu dangereux sur certains moments, hein, sur le striking de Garbrandt. Ouais, maintenant quand tu vois Garbrandt en début de combat qui nous sort un move à la Tekken, je t'avoue, j'ai tout de C'est suite, vrai. il nous a En plus, il sorti s'est ça. mangé un middle à ce moment-là. Ah mais même 10 secondes que le combat il commence, t'es en mode putain on va passer une bonne soirée quoi. Mais ouais non, même ce combat en fait il aura tenu que 2 rounds. Et franchement il aurait Ouais. été quand même un peu spectaculaire quand même. Moi c'est exactement le combat auquel je m'attendais. Je m'attendais à un Cody Garbrandt qui va tenter des trucs debout, mais dès qu'il est au sol pour moi Ouais. c'était à peu près terminé. Ah ben, c'était le bon game plan à prendre de toute manière pour Figueiredo. Ah oui, C'est clair. clairement, Figueiredo devait aller au sol parce qu'on sait que Cody Garbrandt, debout, il est très fort. Maintenant au Ouais. sol, c'est pas trop ça. À chaque fois, il se fait avoir au sol. Et ouais, c'était à peu près c'est ce qui s'est passé totalement avec Figueiredo, hein, dès qu'il a De mis toute au manière, sol. il l'a complètement contrôlé, hein. Il a même pas pu Ouais, se relever de totalement. toute manière. On a eu la petite coupure, mais on disait ouais, Figueiredo, ouais, c'était le bon game plan, aller au sol avec Garbrandt. Ouais. Et ouais, c'est totalement intelligent. Mais de toute façon, après, Figueiredo, que ce soit au sol ou debout, euh, il est fort, hein. Ouais, ouais, il est très complet. Il n'y a rien à dire là-dessus. Pour moi, de toute façon, c'est assez, c'est pas compliqué. Pour moi, Figueiredo, c'est tout droit le top 5. En vrai. De toute manière, il n'a pas été champion pour rien. Ah oui, non, ça c'est sûr. Puis il est complet, donc ça c'est cool. Voilà. Je sais pas si on a d'autres choses à dire sur ce combat-là. Ah, vraiment, en vrai. Ouais, non, on a enchaîné par contre avec une vraie guerre. On a enchaîné avec un combat, Ouais, celui-là il a réveillé les foules. Bobby c'est Green vrai. contre Jim Miller. Jim Miller qui tentait de rentrer dans le top 15 de la catégorie en affrontant le 14e. Et on peut Et dire les qu'une seule lightweight, chose, du c'est coup. que. Ouais, ouais, des lightweights évidemment, comme tu dis. On peut dire qu'une chose, c'est que ce combat nous a pas déçus, hein. Franchement, Ah, ça, c'est clair. putain, on a eu une On a guerre. vu, par contre, la plus grosse faiblesse de Miller, là, c'était vraiment son cardio, hein. On l'a vu. Ouais, troisième, Il fait un bon premier round, mais les deux rounds qui suivent, c'est plus compliqué. le début du deuxième, je trouve encore ça va, mais je trouve ce qu'il a été quand même bien touché en fait, c'est que il se prenait vraiment Ouais, toutes les droites, toutes les gauches, il se prenait vraiment tout de Bobby Green. ouais, ouais, carrément. Sa garde, elle ne servait, elle servait à rien. C'est ce que je disais en plus Ouais. parce que j'étais en appel avec un pote à ce moment-là. Vraiment, on était en mode putain, mais il en couvre aucune. Et ce qui fait, bah oui, t'en prends une, t'en prends deux, t'en prends trois, bah tu finis en sang quoi. C'est paradoxal parce qu'au final, c'est le mec qui n'a pas mis sa garde tout le long du combat qui a touché le plus. Ouais, alors que, ouais, Sur un mec qui avait sa garde. ouais, parce qu'en fait, t'as Bobby Green qui faisait le show, en fait, limite, qui était là en mode Ouais, tu ouais, vas rien c'est pouvoir me clairement ça. faire, regarde, je me protège pas, tu vas rien pouvoir me faire. Au final, il a bien failli se faire avoir au premier round, parce que moi, je Ouais. me souviens d'un moment, une vraie inquiétude du côté de Bobby Green, où Jimmy Miller arrive à bien connecter, et moi, j'y ai cru. Moi, j'avoue, j'y ai cru, mais Et j'ai quand l'impression qu'il est fragile, hein, du menton, hein. Bobby Green, ouais, ouais, Ouais. il est pas Comparé très. à Miller, là, qui a très bien suivi, hein. Puis surtout, en plus, Bobby Green, avant ça, il ressortait d'une belle défaite face à Jane Ouais, Turner, où dernière. l'arbitre, il y avait eu un arrêt très tardif, et il avait été très critiqué sur ça, l'arbitre, mais ouais, il a failli y passer, failli passer, quand même pas, on n'est pas à ce niveau-là, mais ouais, ça a failli mal se passer la dernière fois pour Bobby Green. Là, franchement, il a très 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 bien géré. Il a montré même au bout du troisième round, de toute façon, là, je pense que c'était un 30-27 pour les trois jeux, non, 30-25 même, Ah ouais, ouais. 30-25, Non, 30. non, mais moi, le premier round, il me semble, il avait été mis pour Miller, non?
Moi, je le mets pour Green en tout cas. Moi, je le mets pour Green parce que Ah, je sais il y pas. a cette inquiétude du côté de quand Miller a réussi à le connecter, mais sinon tout le Ouais, reste du round, Green le maîtrise pour moi. ok. Mais en plus, il a mis une pression constante, il me semble. Ouais, mais en fait, Vraiment, au début, c'est Miller qui mettait la pression. Enfin, Green s'est approché de lui en mode hey, vas-y, essaye de me toucher, machin. ouais. Puis dès que Miller l'a touché, Green il a fait je vais peut-être Ouais. me calmer un peu. Mais au final, il a quand même continué. C'est sur la fin du troisième round, il a repris un peu cette arrogance. Et ouais, Green, il a vu qu'il y avait une baisse de régime et il en a vraiment bien profité. ah, mais troisième round, il a failli l'achever, hein. Franchement, j'y ai cru, Ouais. hein. Là, le troisième round, c'était la tête de Miller ensanglantée. Puis après, ensuite, ils se prennent dans les bras, t'as tout le sang qui va sur Green. Waouh. Ah ouais, ouais. Ça, Mm. c'est une victoire totalement méritée, ouais, de la part de Green. Mais en tout cas, ça a Ah, évidemment. bien mis en selle. Je sais pas, ouais, c'est ça un peu l'expression, mettre en selle. Ouais, ouais. Mais en tout cas, ça a bien C'est une chauffé bonne la entrée selle. en matière, quoi. Ouais. Ensuite, on a eu Andrade contre Rodriguez, contre Marina Rodriguez, donc la Ouais. quatrième des strawweight, Jessica Andrade, qui affrontait Marina Rodriguez, classée sixième. Euh, Voilà. Là, pour être honnête, j'ai pas vu le combat. Tu l'as pas regardé? Non, j'ai pas regardé celui-là. Bah pour être honnête, c'était bon, je te comprends parce que c'était clairement le combat le moins intéressant de la carte et pour beaucoup, déjà que pour beaucoup le MMA est féminin, ça regarde pas, mais encore plus quand c'est un combat qui intéresse pas réellement. Euh, Mhm. Moi je l'ai regardé, j'ai eu beaucoup d'inquiétude parce que le début du combat j'ai pas pu suivre parce que je suis arrivé un peu en retard. Et du coup moi je suis arrivé, je voyais Rodriguez connecter gauche droite sur Jessica Andrade. Sauf qu'en Ouais. fait j'ai regardé la suite du combat, frère, Andrade elle a détruit Rodriguez. Mais pas détruit en Ah, mode. j'ai vu des passages. Enfin, c'est pas détruire, mais genre en mode elle a maîtrisé tout le combat. C'est-à-dire que vraiment, Andrade, elle fait peut-être 20, ouais, 20, j'abuse, peut-être 10-15 cm de moins que Rodriguez, tu vois. C'est choquant, la différence de taille, par contre. Ouais. Andrade, c'est une vraie petite, je crois, elle fait à peine 1m60, encore, tu vois. 1m55, il me semble, elle fait. Putain, ouais, c'est quand même chaud. À côté, t'as Marina Et Rodriguez l'autre, elle faisait qui. 1m73, il me semble. Ah, ouais, bah tu vois, au Pas dans final, une connerie. elle paraissait plus grande, tu vois, au final, tu vois. Ouais. Mais ouais, non, quand tu vois en fait, même la longe, en fait, elle va avec la taille. Et encore, tu vois que Jessica Andrade, elle a limite une allonge presque similaire à celle de Rodriguez. En tout cas, sur le combat, c'est ce qu'on voit. Mhm. Et elle touche autant, voire plus, en fait. Et ce qui l'a beaucoup aidé, Andrade, c'est quand elle mettait la pression sur Rodriguez et que Rodriguez reculait et qu'au final, bah, elle était dos contre la cage et qu'elle pouvait plus bouger, Rodriguez. Et que du coup, c'est dans ces moments-là où Andrade l'a bombardé de coups, de coups, de coups. Mais ouais, Ah bah, on de a toute eu façon, ça, c'est clairement. sa spécialité, hein. Andrade, ouais, Elle cadre très bien les adversaires parce que elle est plus petite et tout le temps, elle doit tout le temps casser la distance et forcément, elle cadre énormément et elle fait reculer contre la cage. Ah ouais, non, mais pour moi, j'avais peur qu'Andrade se fasse avoir sur ce combat, en étant honnête. J'avais peur que ce soit un combat pas de Ok. trop, mais un combat où, je sais pas, je la sentais pas trop Andrade. Bah, elle m'a donné tort, hein. Elle m'a clairement donné tort parce que on est sur un 30-27, même un 30-26, je crois, d'un juge. Mais on est sur un combat Ah ouais. totalement maîtrisé de la part d'Andrade. Il n'y avait eu aucune frayeur de son côté. Dès le premier round, on s'est dit c'est bon, on a gagné, maintenant go s'amuser, tu vois. Et ouais, c'est une démonstration de sa part. Mais on enchaîne parce qu'en plus Pardon. c'était deux brésiliennes. Mais on enchaîne encore avec un brésilien, Ouais. Renato Moicano, qui affrontait La Jalen Turner. surprise en vrai, hein. À la surprise, parce que moi je voyais La Jalen Turner surprise, mais gagnant. l'erreur aussi. Oh, Jalen Turner, Erreur. Il il faut en m'a, parler de l'erreur. il m'a cassé la tête. Il met knockdown. Renato Moicano à la toute fin du premier round, il croit le mettre KO, mais pas du tout parce qu'il est encore conscient Mais ouais. Moicano et il y va pas. Il se dit c'est bon, je l'ai mis KO, moi je me casse, tu vois. Et au final non, non. Et au final, bah, il se fait karma au deuxième round. Ah bah clairement. Et j'ai vu des gens qui disaient que, en fait, et j'arrive pas à savoir c'est si c'était fait exprès ou non. Dans le sens où il l'a mis KO, il pensait que l'arbitre allait arrêter, ou il l'a mis KO et il a juste voulu faire le show et pour qu'il se relève et le retaper. C'est ça que j'ai pas, je sais pas. Moi, comme moi j'ai vu le combat, pour moi il pensait clairement l'avoir mis KO. Moi aussi, c'est ce que j'ai pensé, Ouais. mais on peut avoir le doute quand même. Et le pire c'est qu'après il reste même pas 10 secondes dans le round. Du coup bah il essaye de refoncer sur lui, sauf que bah, évidemment Moicano il résiste. Ouais. Et en fait on avait même vu dès le début du premier round que Moicano au sol il le prend comme son doudou en fait. J'ai une tendance c'est Ah littéralement oui, le bah doudou c'est de son Moicano au registre, sol. hein. Et ah oui non mais clairement et ça il a pas manqué hein, franchement. Moi je pensais justement que le grand gabarit de Jane Turner a peut-être posé problème à Moicano sur ça. Ouais. Et bah même pas. Parce que moi, Que Kano, en nenni. plus, il arrivait à gérer le centre de la cage. Hum.
Et Et ça m'a choqué parce que ouais. c'était Turner qui tournait autour. Ouais, alors qu'en réalité, quand on voit les deux, puis surtout en plus, Jane Turner, et à ce moment-là, je crois qu'il est 10ème et Moïcano est 13ème. Donc déjà, Ouais, tu peux, quand t'es quelqu'un qui va moins connaître les combattants, tu te dis, ok, le favori c'est Turner, je vois d'après les cotes, puis en plus, il est plus haut classé, du coup tu te dis, ouais, il y a plus de chances que ce soit lui qui maîtrise le combat, soit plus lui qui prend le centre de la cage. Pas du tout. ouais, Pas du tout. Moïcano, il a bah maîtrisé ouais, ce combat de A à Z, il y a juste ce knockdown à un moment où il se fait extrêmement peur, mais au final, bah, il a de la chance que totalement ouais. que Jalen Turner il fonce pas et tant mieux pour lui parce que au moins ce qui est bien c'est que Moïcano lui il se casse pas la tête, il l'a dit en interview d'après combat, il prend n'importe qui. Il veut le titre, Ouais. il veut s'approcher du titre Bah, mais il prend n'importe comme tout qui. le monde de toute manière. Ah comme tout le monde mais c'est bien qu'en fait t'es quelqu'un qui dit bon je veux vers le titre, normal, mais je prends n'importe qui. J'ai une famille à nourrir, tu vois, c'est vraiment j'ai beaucoup aimé son speech d'après combat où il dit je veux juste de l'argent donc je prends n'importe qui. Ouais, Tu vois, c'est littéralement, c'est je genre, comprends. t'as pas plus honnête que ça. Et franchement, vu la performance qu'il a fait face à Jane Turner, il passe du coup 10ème, normalement. D'après, Mhm. il rentre dans le top 10. Et franchement, à l'heure d'aujourd'hui, tu mets un Darius Moicano. Je suis pas Ah sûr. ouais, bah, Je- pour moi, ouais, Makano il passe, je moi pense, hein. j'aimerais beaucoup le voir face à Gamrot. C'est pas du tout un Oh, combat à ce serait prendre intéressant. ce serait pas du tout un combat à prendre pour Gamrot, mais l'opposition au sol, Ouais, ça me rappellerait pas c'est ça forcément qui est très Sarukian intéressant. Gamrot, mais parce que c'est pas du tout le même style de lutte, Ah ouais. mais parce que c'est pas trop la lutte, c'est plus le JJB Moicano. Mais ouais, non, au sol, ça serait incroyable. Mais du coup, Et là, malgré ça, par contre, ouais. Turner, j'ai trouvé qu'il avait des très bons timings. Ah ouais, mais après, ça, c'est un peu son point fort, timer. Non, Turner. Ouais, c'est son point fort, ça. Il est très très bon sur les timings. Ouais, Il a un très très bon timing. Mais ouais, ça ferait tout pour la carte pré-préliminaire. On a enchaîné ensuite, du coup, avec le c'est ça. combat. Le prospect brésilien Diego Lopez qui affrontait le 13e Magnifique. mondial chez les featherweight. Pouah. Oh la C'était vraiment démonstration. très surprenant en vrai. Ah ouais, moi j'avais un peu peur, tu vois. Non, Parce que vraiment, Youssouf, son domaine, c'est le kickboxing, on le sait. il s'est pris un uppercut, Et il là, s'est pris vraiment, une il. droite, c'est terminé. Ah, c'est vraiment, oui, même, j'ai même plus les mots en fait, c'était tellement choquant. Enfin, moi, j'étais comme un ouf hein, derrière mon écran. Ah non, moi j'ai vu. En fait, j'étais en mode. Moi j'étais pour Diego Lopez parce que, bon, évidemment, c'est le prospect et tout. Et puis surtout, bah, Ouais. c'est un peu celui qui fait le show, tu vois, parmi les deux. Et bah, moi je suis pas le plus grand connaisseur des deux combattants, du coup, bah, j'avais un peu plus d'affinité pour Diego Lopez. Mais punaise. Ah, Ah ouais, pour me surprendre, il la m'a surpris, distance, hein. il l'a géré de A à Z. Vraiment, il a été trop efficace. Et puis même, il a mis deux fois. Il a déséquilibré deux fois Youssouf sur Ouais. deux uppercuts. En vrai, c'est rare, je trouve. Ouais, mais là, l'uppercut, il se place tellement bien, Diego Lopez, Ah les ouais, ouais, ouais. uppercuts, c'est incroyable. Et du coup, bah, À la rupture de contact, hein. il rentre dans le top 15 en plus, comme ça. Il rentre 13ème Ah chez les bah, tu Featherweight. m'étonnes. Par contre, lui, il a dit un truc. Enfin, juste après son combat, il est direct allé parler à Dana White en sortant de la cage. Il a Mhm. parlé pendant 50 ans à Dana White, je sais pas ce qu'il a foutu, mais après, il a parlé pendant 50 ans à Dana White. Je lui ai dit, qu'est-ce que tu fais? Puis ensuite, à l'interview d'après combat, il a fait donnez-moi le champion, donnez-moi Ilya. Il voulait affronter Ilya Topuria. Ah ouais, Tu vois. c'est chaud quand même. Après, il serait classé, je pense même pas 13ème s'il bat le 13ème, parce que je pense que ça ferait un peu comme Benoît Saint-Denis qui a battu Frévola, qui était Ouais. 14ème, il était passé 12ème. Je pense qu'il y a moyen d'Ego Lopez de le mettre 10ème, ou quelque chose comme ça, tu vois. Tu lui donnes un Mhm. top 5, tu lui donnes un Arnold Allen par exemple, qui vient de perdre face à Evloef. Mais il voulait Evloef. Si, il voulait sinon Evloef pour prendre sa revanche. Ok. Parce que c'était Ok, ça, je savais pas. son tout premier combat à l'UFC, Diego Lopez, c'était face à Movslar Evloef, et Movslar Evloef l'avait battu à la décision. Et du coup, il voudrait sa revanche face à Evloef, qui est classé 5ème. Ok, je comprends. Donc Puis ça lui ferait un tremplin. ça fera un grand tremplin. Maintenant, Evloef est invaincu. Il est classé Ouais. 5ème. Devant, t'as un Yair Rodriguez qui est en pleine faiblesse, qui est Ah oui. 4ème, qui vient de perdre. Je pense qu'il va Jamais il viser accepterait le combat contre Diego Lopez. surtout qu'il a déjà C'est battu, du coup il va dire impossible. frère, je t'ai déjà battu, tu veux que je te Ah oui. rebatte, tu vois. Je pense pas que Evloev va accepter le combat. Maintenant à voir. Mais par contre, démonstration totale, ça, magnifique. Ouais, c'est Euh, clair. on enchaîne sur le combat féminin que moi personnellement j'attendais Ouais, le plus, et je pense que la plupart attendaient moi plus. aussi, honnêtement. Holly Holm, classée 5ème chez les Bantamweight, affrontait Kyla Harrison, qui faisait ses débuts à l'UFC, qui a un record de 16-1, qui a été vainqueur du tournoi au PFL, qui a été championne du monde, qui a été deux fois championne olympique en 2012 et Olympique. 2016, Ouais. la médaille d'or sur les deux, Ça, c'est énorme. un physique.
de monstre, littéralement. Je pense que les gens l'ont sous-coté, hein. Ah oui, clairement. Moi, je pense que les gens ils disent ouais, Et mais vraiment, c'est elle pas a fait si le taf, poussé. hein. Il y a vraiment rien à dire. Ah non, franchement, elle a fait le taf total. Et mais moi, j'avais quand même peur. Tu vois, je me suis dit putain, Holly Holm quand même, Ouais. c'est. Je pense que j'avais peur que l'expérience de Holly Holm bah, fasse gagner Holly Holm, Ouais. tu vois. Que nenni. Kayla Harrison, elle a C'est pris pas Holly toi, Holm, mais elle a fait t'es ma gamine, t'es à moi. vraiment, j'allais dire, c'est que j'ai trouvé qu'il y avait une énorme différence de puissance. Oh oui, Et clairement. vraiment, tu le voyais, mais c'était flagrant. Après, je pense que ça va être ça pour avec toute la catégorie avec Kayla Harrison, c'est que tu trouves pas deux spécimens comme elle. T'as Kayla Harrison, mais Non, t'as mais pas en plus, j'ai vu qu'au PFL, elle combattait moins de beaucoup plus lourde, 66. hein. Elle combattait en featherweight et en lightweight. Et au judo, quand elle faisait du Et judo, elle combattait en moins de 77. Elle combattait en welterweight. c'est ça qui est énorme. Le cutting, on aurait pu se dire qu'elle allait perdre un peu de puissance ou quoi. Ça n'a rien changé. Franchement, Mais je pense même en fait, c'est qu'on se rend ça m'a pas choqué. compte, c'est que tu mets une Holly Holm en poids. Déjà, je pense qu'elle a bien repris quand même, hein. Parce que quand tu vois sa tête à la Ouais, pesée, tu vois sa tête lors du combat. ouais, carrément. Je pense qu'elle était à 61 à la pesée. Je pense qu'elle a repris minimum 4-5 kilos, peut-être. Qu'elle est remontée à 66-67, enfin 65-66. Là où Holly Holm, pour moi, est pas montée au-dessus de 64 kilos. Ouais. Et la différence, elle se voit tellement quand tu vois les deux l'une en face de l'autre dans la cage. T'as l'impression qu'il y en a une, elle fait deux fois le poids de l'autre. Alors que pas du tout. Mais la maîtrise, alors que pourtant, Holly Holm, on le sait, hein, c'est celle qui avait battu Ronda Rousey. Et Ronda Rousey et Ouais. Kayla Harrison, deux, Un profil similaire. deux profils similaires exactement. Du coup, on aurait pu se dire, ouais, Holly Holm, elle aurait pu faire quelque chose et tout. Ah non, rien à foutre. Kayla Harrison, elle est Non, là, elle va vraiment. prendre le titre. Pour moi, ce prochain match, enfin, ce prochain combat, c'est Raquel Pennington, la championne. Ils vont lui donner direct le title shot et pour moi, elle va le Ah, gagner, mais hein. c'est sûr, mais c'est sûr. Ah mais Oui, oui, là, elle va gagner, ça, il n'y a pas de doute là-dessus, hein. ah mais là, il y a une. Je pense qu'on va rentrer dans une ère Kayla Harrison. Mhm. On a eu l'ère D'ailleurs, j'avais Amanda vu une stat Nunes. effrayante. Ouais. Il y avait eu 46 frappes significatives à zéro au premier round. Ouais, bah c'était au solde. Du coup, ça fait que. Mhm. Ah ouais, non, mais ça, Ah ouais. oui, non, mais c'est qu'elle a vraiment rien fait. C'était. Et c'était un autre match, un autre combat féminin aussi. Il y a eu ça plus tard, on va en parlait. Zhang Weili Yan, où il y a eu aussi Ouais. ça, un Ah grand ouais. écart au sol, mais ça on en parlera plus tard. Non. Mais Ouais, mais c'est. celui-là, je l'ai vraiment suivi, tu vois. Mais Ouais, ouais, moi non, aussi. franchement, là, Kyle Harrison, je suis très, très bonnement surpris, très surpris dans le bon sens. Et Ah oui, moi aussi. pour moi, ouais, la future grande star féminine. Et on enchaîne avec, comme je lui ai dit en off vite fait, on enchaîne avec le combat entre Calvin Kattar et Aljamain Sterling. Et juste après, il y a aussi le combat entre Jiri Projaska et Maintenant, Alexander tu vas Rakic. t'expliquer. Allez, Et, explique-toi. et j'ai dit à mon cher Olim, avant qu'on tourne, que je n'ai vu aucun de ces deux combats. Faut savoir que je suis un grand fan de Jiri Projaska et que j'étais très curieux de voir ce qu'aurait pu donner Aljamain Sterling en featherweight. Donc, quand je vous dis tout ça, il n'y a aucune raison pour que je loupe ces deux combats. Et bien, tout simplement, je me suis endormi. Je me suis endormi juste après le combat entre Kayla Harrison et Holly Holm. Je me suis réveillé. T'as mon pote, il me réveille, il fait. Je suis en mode, bon, allez, c'est bon, c'est le moment Sterling. Il fait, maintenant là, il vient de combattre. Et là, je vois l'arbitre qui lève la main de Sterling. Et je suis en mode, putain. Et le Tu veux pire, savoir un truc? ouais. Tu sais, quand je me suis endormi? Juste avant Poatan. T'as pas vu Poatan en direct? Non, je l'ai pas vu en direct, je me suis endormi Mais du juste coup, tu avant. t'es spoil ou tu t'as pu le voir après? Ah, je l'ai regardé en me réveillant. Oh, mais tu l'as vu, tu t'es pas fait spoil du coup. Euh... Ah si, je crois. Waouh. Je crois, ouais. Ouais, c'est pas grave. Ouais, mais ouais, moi c'est vraiment genre je m'endors 2 secondes avant le lancer du combat, tu vois, entre Sterling, Aïe, aïe. je me réveille, il lève la main de Sterling, je referme les yeux, je rouvre les yeux, je suis en mode, allez c'est bon, Jerry il me fait, bah non, là Jerry vient de battre par KO Rakic, je suis en mode, attends mais comment ça? Attends mais il y a 2 secondes c'était au Lyon contre Kyle Harrison, je comprends rien, et il me fait, ah mais non mais là t'as dormi 3 quarts d'heure là, et là je suis en mode, Et du coup, tu as waouh. vu les combats ou pas? Du coup ouais j'ai revu les combats après, Ok. Sterling a totalement... c'est Ah une oui, bah. maîtrise totale, hein, franchement, sur Calvin Kattar, hein. Ah, totalement. J'avais peur du striking de Calvin Kattar, tu vois, du fait que Ouais. bah, ça pouvait ressembler à du O'Malley dans le sens où bah, Sterling, la seule fois où il a affronté un vrai striker, alors il y a Petr Yan, mais c'est différent, on va dire Petr Yan est beaucoup plus complet. Là où Calvin Kattar et Sean O'Malley vont beaucoup plus se concentrer Ouais. vraiment à 100% sur le striking. J'avais peut-être une appréhension sur ça.
Aljamain Sterling, Petroyan, il a pris Calvin Kattar, il a fait tuer mon enfant. Il a fait une Ah, powerbomb mais à moi à vraiment. la Batista, j'ai pas compris. Il a retourné, il Mais, a. ouais, mais franchement, en fait, il a vraiment géré trop bien son sol. Mm, Puis c'est surtout que j'ai remarqué que même debout, Sterling y touchait plus parce qu'il feintait tellement le sol qu'il avait trop peur de se faire, de de se se faire manger un avoir. takedown de Qatar et que du coup, il se mangeait tout des crochets très larges en fait. Ok. Bah ça Et il y te avait c'est une énorme possible. lutte en chaîne de la part de Sterling d'ailleurs. Faut le souligner ça. Ok. Bah moi de toute façon je vais pas pouvoir dire grand chose de plus tu vois. Mais du coup ça fait que du coup bah, Sterling est classé normalement 8ème chez les Mhm. featherweight, dans la même catégorie que Diego Lopez. Donc le même top 5. Il y a Rodriguez, Brian Ortega, Movslar Evloev, Arnold Allen, Alexander Volkanovski, Max Holloway, Ilia Topuria. C'est qui le prochain pour le Sterling tu vois? Ouais, J'ai c'est l'impression que vrai que cette c'est une bonne question. KT là, avec le rajout de Sterling, avec le rajout de Diego Lopez, j'ai l'impression que cette KT là, elle monte clairement d'un niveau, vraiment. Mais par contre, le matchmaking va être horrible à faire, je pense. Parce Ouais. que tu peux pas donner quelqu'un qui va être derrière Sterling à Sterling avant que ce soit un gros nom. Pareil pour Diego Lopez, c'est même pas si c'est un gros nom. Diego Lopez, il veut soit Movslar Evloev, soit Ilia Topuria, il l'a dit. C'est l'un ou l'autre. Mhm. Donc ils vont jamais donner Ilia On va se Topuria. retrouver avec une situation un peu compliquée quand même. Il y a le haut du tableau qui peut-être va un peu mieux se dessiner. On va voir autour de Volkanovski. Lui, qu'est-ce qu'il fera? Je pense que Volkanovski va pas se retaper Ilia Topuria à son tour, mais bon, ça on en parlera une fois. Ouais. C'est pour un autre Non, dans podcast. tous les cas, faut pas qu'il y aille. Mais ouais, non, le Sterling, là, ça, je pense que il va faire un top 5. Maintenant, à voir. Parce que Max Holloway, pour moi, il le passe pas. Pour moi le top 3, il le Non, passe non. pas. Pour moi, Max Holloway, Volkanovski et Ilia Topuria, il les passe pas. Donc là, ça va être Ah non, vraiment. je suis d'accord. Il va vraiment falloir qu'il s'améliore son striking, je pense, Sterling. Au sol, je pense que ça va être le meilleur. Mais Ouais, ouais, le sol, il n'y a pas posé de question. ouais, non, là pour l'instant il n'y a pas de débat. Et du coup, ouais, on peut enchaîner directement avec Projaska contre Akic. Là, j'ai vraiment bien revu le combat et tout. J'ai eu Ok, très très peur nickel. j'ai eu très très peur pour Projaska, moi perso. Ouais. Sur le premier round, Le j'ai fait. travail de sap de Rakic était excellent, hein. Ouais, Il moi. a vraiment brisé les deux appuis, hein. Ah non, Rakic, que ce soit les pieds, que ce soit avec les poings, il touchait tout le temps Projaska. Mais par C'est contre, vrai. Projaska, il se fait toucher. T'as l'impression, il est pas touché. Ouais, T'as l'impression, il s'est rien c'est vrai. passé. Il avance, il s'en fout. C'est le samouraï Sage. Ouais, si, Sage, ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Check, 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 check. C'est le samouraï check. Il fonce, il s'en fout. Je suis là pour le chaos, rien à foutre. Et autant face à Poatan, ça lui avait coûté la victoire. Là, face à Rakic. Moi, ce que j'adore, Ah, c'est mais quand en il l'a plus, poussé au sol, quoi. Quand il l'a amené au sol, il a fait non, toi tu descends, frère. ouais. J'en ai marre que tu Ouais, cours ouais. par terre. Mais ouais, Non, mais non. en plus, il a un style super atypique. Il est imprévisible, en fait. Et Rakic, il arrivait quand même à gérer ça et à le toucher. Ouais, non, mais Rakic, j'étais très surpris parce que je savais qu'avec ses Ouais. kicks, il était très très bon. Et il l'a montré, très clairement. Mais moi, j'avais comme souvenir que son point faible, c'était ses points. Qu'il était très peu précis avec ses points. Mm. C'était pas trop ça. Là, franchement. Là, euh, ouais. Ouais, franchement, il était précis, puis, justement. puis surtout, Rakic, ça fait 2 ans, il a pas combattu. Il a pas combattu Mm. depuis juin 2022. C'était sa défaite face à Jan Blachowicz. Je trouve face à Jerry Projaska, il fait un très très bon retour. Franchement. Ah oui, bah, carrément. Mais Et au final, on peut dire que la violence a primé sur la technique. ouais, et encore, je trouve pas si technique que ça, forcément, Rakic, hein. Lui, j'aime bien, je trouve, Ah, je quand trouve, même. il est technique, ça, c'est sûr. Mais je trouve aussi un petit côté violent, tu vois. Je sais pas, j'ai l'impression qu'il a un petit. Si on lui dit d'aller à la bagarre, il va Moi, pas je pense hésiter. que. Ouais, mais là, c'est Prochaska qui l'a rendu Ouais, aussi mais violent. après, là, le problème, là, c'est que c'est Projaska en face, tu vois. Le problème, c'est que Ouais, Projaska, tu vas aller à la bagarre, tu perds. À part si c'était Poatan. ouais, Et ben bon, ça, Poatan, on en parlera c'est vrai. peut-être un peu Et plus tard encore. dans cette vidéo. Mais ouais, ouais, Projaska. Après, on verra la suite. Pour moi, Projaska, il a demandé d'affronter le champion. Ah, c'est légitime. Est-ce qu'on va avoir un Poatan Projaska 2? Moi, perso, je verrais plus face à un Très Jamal bien. Hill Projaska. Parce que je verrais Ah quelqu'un ouais? d'autre pour Poatan. Moi, je verrais un petit Magomed en live pour Poatan. C'est vrai. Ok, ouais, j'avoue. Mais Là, tu marques un Ouais, point. parce que Projaska Poatan, on l'a eu vraiment il y a 6 mois, quoi. Tu vois. Est-ce qu'ils veulent refaire déjà le deuxième volet maintenant? Je suis pas sûr. C'est vrai. Mais voilà, je pense qu'on peut enchaîner direct avec la carte principale avec Bonical face à Cody Brundage. Grosse surprise, moi, j'ai trouvé, hein, Ouais. Moi, alors, de la part de j'ai Brundage. fait un petit. Parce que bon, Bonical a maîtrisé tout le combat. Mais Oui. la Mm. défense de Cody de Brundage, j'étais très surpris aussi, hein. Il a une Ah oui, oui, vraie vraiment. défense.
Je pensais qu'il allait se faire avoir dès le premier. L'étranglement arrière était très bien défendu. Ah ouais, avec son bras gauche, si je dis pas de bêtises, ou son bras droit, je sais plus, l'un ou l'autre. Et à chaque fois, il Bah, en empêchait tout cas, il que. arrivait à déverrouiller la saisie. Ouais, il arrivait à déverrouiller. Et à un moment, c'est lui qui fait tomber. Il y a Bonical qui Ouais, va le faire tomber. Au final, il le retourne, tu vois. Quand j'ai vu ça, j'étais en mode ouais, ouais. En plus, oh ça, c'est punaise. vraiment un geste de lutte, il me semble, hein. Ouais, ouais, non, c'est clair, hein, c'est 100% un geste de lutte. Et le fait que ce soit Bonical qui se retrouve par terre à ce moment-là, bon, au final, Bonical est revenu dessus en 2 secondes, tu vois. Mais euh, il m'a intrigué, Cody Brundage, et je pense que du coup, je vais commencer à m'intéresser à lui parce que je le connaissais pas du tout avant le combat. Ah, moi non plus. Je savais qu'il était sur 2 victoires d'affilée avant Bonical, mais que c'était vraiment quelqu'un qui était là pour donner une victoire Bonical gratuite, tu vois. Et Ouais. franchement, très surpris. Bonical, top 15, prochain combat, hein. Moi, tu penses que Ouais, ouais, tu ouais. lui donnes un top 15, il veut affronter Ramzat. Donc, à voir. Passe un peu de parcours avant. Ah oui, clairement, pour moi, il y a encore 2 3 combats faciles avant Ramzat, parce que pour Ouais. moi, Ramzat, ça dépend comment il s'en sort avec Whittaker. Mais dans un Ah monde oui, où oui. Ramzat bat Whittaker et qu'ensuite il bat Dricus, du coup il devient champion, Bonical, t'as un minimum 3 4 combats avant. Ah oui, Donc, bah alors là, oui. à voir. Ouais, ouais, Après, ça c'est maintenant, sûr. Bonical, c'est la future star des middleweight. Ça, c'est sûr, c'est le chouchou de Dana White chez middleweight, comme Diego Lopez chez Oui, c'est vrai. featherweight. Donc, à voir. On va commencer à s'intéresser à un vrai combat qui nous intéressait bien avant. Charles Oliveira, premier du coup du classement chez les poids légers, qui a du coup affronté le numéro 4, Araman Tsarukyan. J'ai eu peur. J'ai eu extrêmement peur. Moi aussi. Et ma Les peur coudes sont aurait eu raison. tranchants. Oh, les coudes du second round. Oh, oh, C'était vraiment violent, hein. non, mais là où par contre, donc bah, j'étais en vocal du coup avec mon pote, on était 100% derrière Oliveira, vraiment. Oh, punaise, la guillotine au début du combat là. Ouais. Il y a Quand, eu 3 essais de soumission dans les 3 rounds. je comprends pas. Enfin, un par round, je Ouais, crois. je comprends pas comment la première guillotine je peux comprendre parce que c'est au tout début du combat, il est pas Ouais. totalement essoufflé, Tsaroukian, il peut s'en sortir. Par contre la dernière où il reste 30 secondes dans la guillotine à la fin du combat, je pense Le que Bulldog Choke, je crois, non? ouais, c'est plus ça, ouais. Mais je pense qu'il aura abandonné, mais quand il a entendu le en mode il restait 10 secondes, il a fait il Ouais. reste que 10 secondes à tenir, la vie de ma mère, je tape pas, tu vois. Et je Ah ouais, pense non, mais c'était dangereux, mais. Putain, c'est pareil, le triangle au deuxième round. À la fin du deuxième round, il était dangereux, hein. S'il restait du temps, je pense qu'il passait, hein. si on parlait de la soumission, ouais, troisième round, moi je comprends pas trop. Enfin, si, du coup, si je comprends comment il l'a tenu, mais genre, par contre, deuxième round, il se fait dominer tout le round, Ouais, Oliveira. malheureusement, ouais. Mais en même temps, Mais du coup, ce que je disais, c'est. Vas-y, vas-y. je crois à la fin du deuxième round, il revient un peu, Oliveira. Ce que je veux dire, c'est le triangle. Le triangle du deuxième round, Oh pour ouais, moi, s'il y avait eu punaise. plus de temps, ça passait. Ah ouais, non, bah, ouais, parce que le triangle, il se fait à la dernière seconde, en fait. Le triangle, Ouais. tu le fais au. Le triangle, tu le fais, je pense, 20 secondes avant, il tape. Parce que Oliveira, sur le triangle, Il il l'avait triple. placé, vraiment. Ah non, il était parfait. Le C'est triangle sûr, était il allait parfait. taper. Le triangle était parfait, maintenant. Compliqué quoi, il restait qu'une seconde. Je pense que Oliveira avait la victoire sur ce triangle, malheureusement, bah, il a pas eu le temps. Et au final, bah, le troisième Ouais. round a fait que bah, il s'est fait dominer le troisième round. J'ai hésité, enfin pour moi je veux donner la victoire à Tsaroukian, mais le retour en force d'Oliveira à la fin du troisième round m'a fait me dire, pourquoi pas. Et je me dis, il y a peut-être un ou deux Ouais, juges, ils vont faire les cons, ils vont donner le round à Oliveira et je vais être content, tu vois. Parce que le premier il c'était y en a un Oliveira, qui l'a donné, hein. il y en a un qui l'a donné, maintenant le problème c'est qu'il en faut deux pour qu'il gagne, tu vois. Et du coup, bah, Tsaroukian devient premier. Il devient premier et pour moi c'est le Ok. prochain challenger de Islam après Poirier. Sans aucun débat. Ouais. Ouais, ouais. Mais il a répondu, Makachev, d'ailleurs, sur les réseaux sociaux, j'ai vu. Ouais, du coup je pense qu'on aura le droit de Saroukian Islam peut-être en fin d'année, vers octobre-novembre, parce que comme il aime bien, comme il aime bien combattre Islam, Ouais. et il y aura que en Geiji, bah, malheureusement, ouais, cette défaite dont on va parler même maintenant en fait, c'est parfait la transition. C'est ça. C'est génial. Geiji, c'est parfait en fait, les transitions magnifiques. Geiji, malheureusement, sa défaite, ça l'éloigne plus qu'autre chose de sa chance au titre limite, parce que je pense que malheureusement ça joue. Et puis, surtout, l'image du chaos qu'on aura de lui, là. Ah mais pour moi il revient pas en 2024 Geiji. Ça va être très, très, très chaud, hein. Pour moi il revient pas Là, ou alors il revient en je le vois décembre. pas. Ça va être chaud. Moi, Geji, franchement, il est déjà qu'il était dans une situation compliquée avant le combat. Maintenant qu'il a perdu, qu'il est dans un mauvais état physique, Ouais. il est encore plus perdu.
Parce qu'en plus, il Non, perd puis le contre un fait qu'il se mec, casse le nez premier round. mais surtout, il perd contre un mec qui est même pas dans le KT. Ouais, ça en vrai, c'est un truc de fou. Je pense que c'est ça le pire, c'est qu'il perd contre un mec qui est même pas dans le KT. Il a pris une masterclass, il a pris un KO par un mec qui est même pas de la KT. Maintenant, on sait très bien que si Max Holloway décide de monter en lightweight après ce combat face à Topuria, s'il le gagne ou s'il le perd, on s'en fout. Bah, Mhm. on sait que c'est top 3, top 2 en fait, hein. On sait que c'est au-dessus de Gaethje hein, maintenant. Franchement, oui. Il avait perdu 2 fois face à Poirier, dont une fois en lightweight. Ouais, Ben, c'est ça. il a montré que. Ok, aujourd'hui Gaethje est peut-être au-dessus de Poirier, mais Holloway est bien au-dessus de Gaethje. Ah, Mais franchement, là, ouais. je comprends pas en fait. Je sais pas, enfin moi tu vois, j'étais pour Gaethje, n'importe quoi. J'étais pour Holloway, et du Ouais, coup, bah, Hypno, mon pote, lui était pour Gaethje, tu vois. ok. Oh, le kiff, j'ai vu le premier round, j'ai fait, tiens, 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 le là, ton Gaethje, voilà ce qu'il prend. Mais En ouais, je sais pas, plus, Holloway, il était grave dans la gestion. ouais, Vraiment, d'habitude, il part quand même souvent à la bagarre. Là, il a géré le combat de A à Z. Il a gardé son sang-froid. Il a touché comme il fallait, avec des super déplacements en plus. Vraiment, il n'y avait rien à dire. mais c'est son point fort, Holloway, hein. C'est sa vitesse de frappe et surtout son esquive. Son esquive à Ouais, Holloway, il esquive tous les coups. Il en a, les seuls qu'il a pris, il les a bien pris. Il a pris un knockdown d'ailleurs. ouais. Mais c'est ce que disait en plus Holloway dans l'interview d'après-combat, c'est que Gaethje frappe tellement fort que même quand il te touche pas, le vent que se procure sa frappe te fait mal. Ouais. Tu vois. C'est Holloway il a dit ça et franchement ça montre que si Gaethje aurait été plus précis dès le début, il aurait été plus concentré dès le début. Je pense Ah qu'il aurait bah, pu, hein, parce qu'on a vu à la différence de gabarit, au final visuellement il y avait une grosse différence. Maintenant ouais. est-ce qu'il y avait vraiment une différence l'un envers l'autre, tu vois? Moi, Et c'est puis même son fight IQ, il a été légendaire. oh, le fight IQ de. Vraiment. Ah, mais frère, tout. Et ça, c'est un truc, je n'ai pas compris. Tous ces spinning back kick, enfin, je sais pas comment on appelle ça, mais tous ces kicks Ouais. au corps en spinning, là, en tournant sur lui-même, ils sont tous passés. Et celui à la Et fin du Gaethje, il premier avait le round, mauvais réflexe de baisser la tête en plus. ouais, c'est ça qui est con, parce que du coup, il peut se prendre en menton, tu vois. Mais, Mm. mais celui qui se prend à la toute fin du premier round sur le gong, et derrière, t'as Gaethje, il titube. Mais par contre, Puis il se pète le nez là-dessus en plus. ouais, en plus, c'est sur ça qu'il se pète le nez. Mais surtout C'est quand même con. quand tu vois l'état de Yeji à la fin du premier round et que tu dis qu'il tient 4 rounds après, franchement, Ouais, tu peux rien dire à part guerrier, franchement. tu vois. Ah oui, évidemment. Mais, Après, ça, c'est pas nouveau. mais maintenant, t'as un Max Holloway avec une ceinture qui peut défendre contre qui? Parce que ce prochain combat, c'est pour Yato pour la ceinture. C'est Ouais. sûr, c'est certain. Bah, ah oui, non, mais là, c'est sûr. La, la, Y a pas d'autre issue. la ceinture Featherweight est en jeu. Est-ce que la ceinture BMF va aussi être en jeu? Est-ce qu'on met que la ceinture Featherweight en jeu? Ah. Tu vois? Est-ce En que. soi, il a le profil pour aussi, Topuria. Ah, il a le profit totalement pour, mais est-ce qu'ils vont vouloir. Limite, en fait, après, tu fusionnes les deux ceintures, c'est ça le problème. Ouais. Et là, ça devient peut-être un problème, effectivement. Et c'est ça le problème de cette ceinture BMF, c'est que bah, elle a pas de catégorie de poids et donc du coup bah, tout le monde peut l'être et Mhm. limite il faudra en créer une par catégorie. Il est là le problème. Ah, mais là, ça se deviendrait plus compliqué parce que, Ouais, en soi, c'est faire des mini, des mini champions. mini KT dans les KT. Ouais, mais justement cette Ah, ceinture, c'est un peu. c'est justement pour ça en fait l'existence de cette ceinture ne devrait pas Ouais. exister. Je sais pas comment on peut appeler Parce ça. qu'en plus, la BMF, elle est. Comment dire? Ah, j'ai oublié ce que je voulais dire. Bon, bah tant pis, j'ai oublié. Merde. Mais Ouais. ouais non, Holloway, tous ses coups passés. Par contre, moi Holloway, c'est pour ça que j'aime bien quand Holloway ça va au bout des combats, que ça va à la décision. Enfin, en tout cas quand tu t'attends que ça aille à la décision, c'est que tu sais que les 10 dernières secondes du dernier round, c'est tout le temps la guerre. Et là, Mais c'est magnifique. Non, mais attends, et- il laisse l'opportunité à Gaethje de se faire éteindre. mais oui, c'est ça le pire, c'est que il n'a rien à perdre. Il a gagné les 5 Ah rounds, ouais. il en perd aucun, il est en 50, même pas 50-45, il est peut-être en 50-42 déjà, tu vois, genre limite il met 18 sur 3 rounds, on sait pas. Et non, genre il dit vas-y frère, viens on se Ah, tape bon. l'un contre l'autre, limite corps à corps, je m'en fous. Et puis surtout, Vraiment. s'il se fait éteindre là, Holloway, je suis désolé, mais pour moi il aurait quand même gagné le combat
En tout cas, Ouais. dans le sens où il se En fait plus, éteindre. il était dans la distance de Geiji, hein. Oui, il perd par KO, mais dans le cœur des gens, il gagne le combat. Holloway. Ouais, Tous les jours, tu vois. Et pour moi, jamais c'est compté comme... Enfin, c'est compté comme une défaite sur le bilan, tu vois. Mais les gens vont jamais compter que ça ouais, je comme une vois. défaite, tu vois. Mais en fait, tu te rends compte, quand ils vont à la bagarre comme ça, Geiji est déjà tellement fatigué et tellement allumé Ah oui, oui, que qu'il peut clair. rien faire. Il tape dans le vide, mais il sait très bien qu'il va jamais connecter Holloway en fait. Et Holloway il le sait, je pense aussi que Holloway il était en mode je sais qu'il va pas me connecter parce qu'il est plus la force pour. Du coup, c'est moi qui vais le connecter et je vais créer la fin de combat la plus historique de toute l'histoire du MMA. Et c'est vrai, hein. Non, mais là, t'es déjà arrivé à un KO comme ça dans les dernières secondes, là? Oui, il y a eu par exemple, il y a eu Rodriguez sur le Korean Zombie à la toute dernière seconde avec le coup Sur de un combat pour coude. la ceinture? Ah, alors non, non. Mais, C'est ça que... mais là, c'est vraiment genre. Il y a quand Geiji même il de tombe au l'enjeu. sol, le timer il est à zéro. Et c'est ça qui est dingue. Euh, le ti- Carrément, les gens se sont demandé si c'était après la fin du round. Ouais, puis surtout, t'as pas une personne qui a pas réagi, genre. Le pire, c'est. Ouais. Mais je pense que le pire, c'est vraiment tout le monde voyait Holloway, tout le monde voyait Max Holloway perdre, et il nous Mhm. sort ça. Moi, j'avais mis Holloway gagnant. Moi, j'avais mis perdant parce que je me suis dit, la différence de gabarit il va trop faire, tu vois. Et Ah, j'avais puis, envie d'y croire, tu vois. par contre, il s'est pris son premier knockdown de sa carrière, Holloway. Ouais, Mais ça j'ai vu, ouais. pour le combat qu'il y a eu, Ah oui, non, mais ça va rien changer à... Ah, ça va pas lui faire des commotions, quoi. puis ensuite, quand tu vois la réaction de Topuria au combat, il a la flip, Topuria. Oh, Ah, vraiment, mais pour moi, il était pas bien. moi j'ai jamais vu un Holloway comme ça. Pour moi, ce Holloway là, il détruit le Ah, mais Volkanovski qu'il a vraiment. battu trois fois sur les trois fois, hein. Ce Holloway là, j'ai jamais vu ça de ma vie. Je crois que c'est Ah, la il peut être plus, fier de sa prépa, hein. ah, je crois que c'est la plus grosse performance que j'ai vue de ma vie. Même Cody Garbrandt face à Dominic Cruz, pour moi, c'est pas ce niveau-là. Ah ouais, ouais, c'est... Et pourtant, Cody Garbrandt, Dominic Cruz, c'était. Ouais, c'est pour ça que je dis ça. Mais là, celle d'Holloway, on se rend pas compte, hein. Vraiment. Enfin, Ah si je oui, non, pense, on se rend vraiment, hein. compte. Mais Ah, ça dépend qui, je pense, quand même. j'ai jamais vu. Enfin, en tant que fan de MMA, je n'ai jamais vécu ça de ma vie. En tant que fan de MMA. Et Une même en tant domination que fan de tous les telle. sports, tu sais que même au foot, j'ai jamais vécu une émotion aussi forte. Même quand on a gagné la Coupe du Monde, pour moi, c'était pas aussi fort que ça. Ah ouais, non, là, quand même. Ah non, vraiment, genre vraiment, le chaos, enfin, pas sur le combat, pas sur la performance en global, largement, mais le chaos final, je suis resté bouche bée Ah, 5 quoi. minutes. Vraiment, j'étais comme ça. Ah, moi, j'étais en train de crier, carrément. Oh, moi, j'aurais bien voulu J'étais crier. comme un ouf. Ah, En fait, on s'y attendait tellement pas. Les 10 dernières secondes, il commence à se bagarrer. On s'y attend vraiment pas, tu vois. Et d'un coup, bam, tu le vois, il s'effondre, la tête contre le sol comme ça. Enfin, mais en fait, c'est choquant. c'est surtout que Holloway, à chaque fois qu'il fait ses 10 dernières secondes de la bagarre, jamais il y a un KO. Il y a jamais eu un KO. Ouais, Et là, ouais. petite Et puis c'est pas BMF en n'importe jeu, quel KO là. Vraiment, il y a UFC la manière. 300, co-main event, 5 rounds, face 800 à, 000 de bonus. face à Justin Gaethje, quand il y a 300 000 de bonus par bonus, que Oh là là. il est vu perdant par tout le monde, qui domine tout le combat, qu'il n'a rien à perdre. Il y va. Et juste en fait, il l'achève. Tu sais, j'ai l'impression Ah vraiment il ouais. était sur Type de guerrier. Mortal Kombat, il a fait finish him. On s'attendait à un combat, à une guerre, mais au final, ça a été une guerre à sens unique. Ah, mais il s'est fait faceplant, Geji. Vraiment, t'as son visage qui Ah était. ouais. Ouais, Ah, c'est vraiment ça. il a pris 600 k Holloway. Et au final, par C'est contre, il y a un dingue. truc que j'ai pas compris, genre il n'y a pas eu de bonus sur le KO de la soirée. Bah si, du coup, c'est Holloway. Non, il n'y a pas eu. Holloway, il a eu la performance de la soirée et le combat de la soirée. Ah ouais? Ouais, mais il n'y a pas eu le KO de la soirée. Non, Ok. Bah, on parle Même de mise, Projaska, lui, ouais. il a eu aussi eu la performance de la soirée. Genre, ils ont été deux à avoir performance de la soirée. Ok. Ou alors, peut-être que l'un des deux performances veut dire KO, tu vois, j'en sais rien. Mhm. Mais en tout cas, Dana White, il a annoncé que, enfin, il a annoncé comme quoi Projaska et et je sais plus. Et Holloway, c'était tous les deux performances de la soirée. Ouais. Alors que pour moi, Projaska, vu tous les Mais coups qui se Poatan, prend, il a eu Poatan, un bonus. même pas. C'est sûr? Non, Ah ouais? non, il a aucun bonus. Pour moi, le seul bonus qu'il pourrait avoir, c'est le KO de la Mais soirée. comment c'est possible qu'il ait... Bah oui, c'est pour ça. Mais après, quand tu mets à côté le KO de Geiji, enfin le KO de Holloway, à côté le KO de. En fait, le problème, c'est que d'un coup.
J'aimerais qu'on, comme ça, on pourrait passer direct à Pereira Hill, mais entre temps, Ouais. Il y a Zhang et Yann. Et le problème, c'est qu'on pourrait se dire, ouais, combat finir, on peut le skipper. Non, ce combat-là, on peut pas le skipper. Non, non, on Donc, peut pas. ouais, moi, je te propose qu'on aille du coup direct dessus. Ouais, ouais, carrément. Zhang Weili et Yann et Xiaomin Yan, je sais plus son prénom. C'est, je comprends C'est pas ce Yann combat. Xiaonan. Yan Xiaonan, je comprends pas ce combat. J'ai pas compris ce combat. Vraiment, Vraiment, c'est. Il y avait de tout. Enfin, oui, en fait, c'est ça, c'est vraiment ce que tu dis, on n'a pas compris. debout, C'est Weili se vraiment ça. faisait détruire. Ouais, Mais par contre, du coup, Weili, elle a fait quoi? Ok, bah du coup, on va aller au sol tout le combat. Mais c'est ouais. pas un sol Voilà. ennuyant, genre j'ai trouvé l'impression. Genre tu t'ennuyais pas, Ah non, non. Ah, il y parce avait que des frappes très souvent en bah, plus. déjà, premier round, elle l'endort. Puis le round il se termine et au Ouah, mais oui, final. c'est vrai ça. Bah ouais, C'est un truc de ouf ça. le gong, il est une seconde plus tard, l'arbitre il arrête le combat, hein. Mais vraiment, hein. Mais par contre, ouais, j'étais surpris comment elle se faisait connecter à chaque fois. Elle s'est pris peut-être je Ouais, crois, limite, elle s'est pris un knockdown sur tous les rounds. Euh, ouais, je crois, mais ça. je crois qu'elle s'est pris un knockdown sur tous les rounds, Weili, presque. Mais Et moi, la j'ai. résistance de Xiaonan Aux au soumissions là. sol quand elle se mangeait le grand and pound là, par contre, Weili, elle avait vraiment une énorme puissance de frappe et pourtant ça l'a pas endormi quoi. C'était le quatrième round, je crois, où justement, quatrième round, t'as au coup au sol, au coup significatif au sol, t'as Weili, elle en a plus de 50, Yann, elle en a zéro. Ouais. Et ça le montrait, ça, c'était la différence. Vraiment, t'en as une qui en a 50, l'autre, elle en a zéro, t'es en mode. Mhm. Et genre, j'ai. Franchement, je pense que c'est le meilleur combat féminin que j'ai vu de MMA. Parce que, genre, Weili a dominé tout le combat, mais quand Xeoman revenait, tu disais Ouais. putain, mais elle va Il y a eu perdre de la Weili. résistance, hein. Tu vas dire punaise, elle va perdre Weili. En fait, à la moitié du combat, on savait pas qui pouvait gagner parce que d'un côté, t'avais Weili qui allait au sol et qui maîtrisait très bien ce registre, sauf que en attendant, tu regardais de l'autre côté, t'avais Xiaonan qui envoyait des parpaings en vrai, hein, on peut se le dire. Mm. Bah, en fait, le truc, c'est que dans les notes des juges, le pied-point est compte beaucoup plus que le sol, maintenant. Ouais, Maintenant, parce que ça se fait aux dégâts. Mais ouais, bon, après, clairement, tout le monde était d'accord sur le fait que Weili, elle a minimum 4 rounds, même à la fin, ouais, tu bah vois. oui. Donc c'était sûr qu'elle gagnait. Mais t'étais en mode punaise. Yann, respect de fou, en fait. Parce que elle passe 5 rounds au sol, à se faire dominer au sol, elle fait rien au sol, mais elle résiste. Elle se fait soumettre 18 fois, Ouais. par 18 trucs différentes, et à chaque fois elle s'en sort. Guillotine, Étranglement arrière, étranglement arrière, triangle, triangle bras-tête. bras-tête, il y a tout. Elle s'en sort de Il y a tout. Elle se sort de absolument tout. Franchement, sur ça, gros respect. Mais par contre, Weili, j'ai l'impression que c'est devenu une bête au sol, hein. Weili, moi je la connaissais Ouais, plus pour son pied-point. Je savais qu'elle était très forte au sol, mais je la connaissais plus pour son pied-point, Weili. ouais, Euh, moi aussi. mais punaise, c'est une bête absolue au sol, hein, Weili, hein. Je pense que ça se bat avec Grasso, hein, sur qui est la meilleure au sol, hein. Ah ouais? Bon, après, Grasso, c'est la meilleure au sol chez les femmes, hein. Ou peut-être avec Elle est connue pour Juliana sa Pena. boxe, elle aussi, hein. Grasso? Il me semble, hein. Grasso, sa spécialité, si je dis pas de bêtises, c'est peut-être. Je sais pas, peut-être Pas la boxe anglaise à la base. peut-être équilibré, mais moi, pour moi, elle est connue pour son sol, hein, Grasso, hein. Ok, ok. Donc je sais pas. Après, peut-être qu'elle est connue pour sa boxe, hein. Peut-être c'est juste moi qui, depuis qu'elle a soumis Shevchenko, je suis dans un délire, tu vois, ça se trouve. Euh, mais voilà, ouais. Franchement, ouais. Bah, En fait, t'as pas de soucis, l'impression, écoute. tous ces combats-là, Zhang, Yan, ça pouvait être le combat de la soirée dans n'importe quel autre événement numéroté. Gage Holloway, pareil. Ouais. Franchement, Oliver Ah Hatsaroker, bah ça aurait pu oui. l'être. Green Miller, qui est le Ouais. deuxième combat de la soirée, pouvait l'être totalement. La Fight Night, ouais. Pas Même pas. numéroté, mais Fight Night, ouais. Non mais en mode combat de la soirée, pas en mode main event, moi je parle en mode tu vois, meilleur combat de la soirée, tu vois. Ah, pardon, ok, j'ai pas compris. Après oui, non c'est sûr, après si on parle de main event, bon après oui t'en as plein, c'est sûr. Mais en tant Ouais. que combat de la soirée, ce qu'ils ont proposé dans le combat, t'as 5 combats de la soirée en fait, tu vois. Là où t'en as beaucoup des UFC numérotés où tu te plains que bah c'est pas fou. C'est pour ça que Dana, il a pas voulu se mouiller, hein, Ouais, avec les bonus. ouais, là franchement c'était compliqué, hein. Bon après, en fait c'était Ouais. compliqué. Puis,
tête, t'as plein d'excellents combats, puis au milieu, t'as le Holloway Geji. Mm. T'as le Holloway Geji où en fait c'est Holloway tout seul qui fait le combat. Mais, je sais pas, genre c'est un Et ça délire. offre quand même le spectacle, hein. Ah, c'est un C'est ça qui est spectacle, dingue. genre c'est du jamais vu. Et je Ouais, pense que du coup on peut s'attaquer au main event. Alex Pereira, carrément. Poatan, champion des light heavyweight qui du coup défendait sa ceinture face à Jamal Hill, ancien champion qui avait dû abandonner sa ceinture à cause d'une blessure courant 2023. Du coup il était classé numéro 1. L'avant-combat c'était surtout joué par rapport au fait que Jamal Hill provoquait énormément Ouais. Pro Pereira. On l'a vu à la conférence avec la statue Avec la statue de l'île de en. Pâques, là. C'était quoi une statue en mode. Je sais plus, c'était pas ensemble, mais genre en mode. Genre elle était pendue, je sais Ouais, pas ouais, quoi, un truc comme ça. cassé et tout. Ouais, ouais. Ouais, voilà. En mode, ouais, je vais m'occuper de toi. Au final, Poatan il fait l'arbitre, laisse-moi faire. Je le mets KO dans Ah, 3 c'était secondes. magnifique. Oh là là. Vraiment? J'étais en Quand mode. il lui dit non, mais t'inquiète, ça va le faire. Et après, J'ai pas reconnu il a un Pereira uppercut. entre le laisse-moi faire, uppercut, et ensuite il fait ça. J'étais en mode, mais c'est pas Pereira, je suis désolé. Et puis ensuite il danse sur la musique Pereira. T'as déjà vu Pereira danser auparavant? Même la célébration qu'il fait, hein. Ah non, mais la célébration qu'il fait, je pense que c'est pour se moquer de Adesanya. Parce que je crois qu'Adesanya fait une vidéo sur ça. Où en mode il faisait ça, tu vois. Ah ouais? Et tu vois que Adesanya Ok. il est pas du tout content quand il voit Pereira gagner. La réaction d'Adesanya sur la victoire de Pereira, elle est. Ah, il se lève pas, hein. Il est bloqué au fond de son Ah siège. ouais. Ouais, voilà. C'était ça, hein. Mais ouais, Pereira en fait il se prend aucun coup déjà. Ou alors s'il se prend un ou deux, franchement, mais. Après, il n'y a pas eu beaucoup d'enchaînement de la part de Jamal Ali, là. Bah tu vois, il essayait, en fait je pense qu'il voulait garder le premier round pour tester un peu Pereira. Tu vois, pour gérer Ouais. en mode la distance à partir de quand il pouvait gérer le truc et tout. Pereira il a fait une. Attends gamin. Attends Et gamin. ça a encore été une fois son bras gauche, hein, en plus. Tout le temps le bras gauche, hein. C'est là où il est le plus puissant, on le sait, et c'est là qu'il a touché, hein. Je sais pas ce qu'il a dans son crochet. Je sais pas ce qu'il a dans son crochet. Tu vois, j'avais du mal à croire que tu fais qu'il avait explosé le record de Ngannou et tout, que tu sais, il disait que la machine n'était pas stable et tout. Ok. Ouais. Franchement, je commence à y croire qu'il a une plus grosse puissance de frappe que Ngannou. Je commence vraiment à y croire. Parce que là, il l'effleure. Il effleure le nez. Tu peux mettre KO de la mâchoire, tu peux mettre KO au niveau de la tempe, du front, de la joue, Ouais. n'importe. Mais tu peux pas mettre KO du nez. Il a mis KO en touchant que le C'est nez. vrai. C'est vrai, c'est vrai. De Et les yeux de Hill quand il toute façon, tombe. on le connaît, son knockout power, il est vraiment énorme. Et par contre, il a pas utilisé ses kicks, hein, Pereira, hein. Punaise. Je crois qu'il a pas Il a fait. pas utilisé un peu de low kick au tout début? Juste vite fait, Si, pour jauger un peu? vite fait des low kicks, mais genre juste comme ça, tu vois. Genre en mode il a Ouais, tenté ouais. aucun mid kick ou aucun high kick, tu vois. Il a vraiment voulu surprendre, hein. Là où je crois que. Je crois qu'il a tenté un high kick à un moment. Mais je suis pas sûr. Il. Je Moi crois non il a. plus, hein. Mais je crois me souvenir de Pereira qui se défend de la tête d'un high kick. Mais je sais plus si c'est lui. Mais bref. Mais ouais, non, en fait, Pereira, le problème c'est que le combat il dure pas assez longtemps pour qu'on puisse vraiment juger Mm, un mm. truc, tu vois. Ah bah oui. Puis vraiment, comme je disais, c'est qu'il y avait trop de coups isolés, et c'est venu d'un coup comme ça, Mais on s'y attendait pas. c'est vraiment le. En fait, c'est le finish parfait, Pereira. C'est. Ouais. Ah, tu me touches dans les couilles. Non, non, attends, l'arbitre, je suis un guerrier. Et tu stoppes pas le combat. Boum, crochet du gauche. Là, tu peux stopper le combat. C'est vraiment ça, quoi. C'est arrogant en fait, c'est d'arrogance. Et c'est Mais drôle c'est de. mérité en soi, hein, Bah oui, c'est avec la mérité parce que provocation de justement. Hill. C'est totalement pour ça, hein. De toute façon, Pereira il a dit j'ai juste fait ça pour le provoquer parce qu'il m'a provoqué avant, tu vois. Mais c'est tellement drôle de voir Ah Pereira oui. provocateur. Ah bah oui, on n'a Je- pas l'habitude. T'as tellement pas l'habitude que sur c'est bizarre, de fou. Ah oui, oui, c'est iconique. C'est super bizarre. Mais ouais, par contre, ouais, du coup, Pereira il a dit qu'il voulait combattre face à un poids lourd à l'UFC 300. Ouais. Ce serait magnifique en Parce que le vrai. problème, c'est que c'est dans De 3 le voir semaines. directement à l'UFC 301, Mais ce serait magnifique. ce qu'il veut le faire, il veut faire le minion de l'UFC 300. Le problème, c'est que vu que c'est dans 3 J'espère, semaines, en plus c'est au Brésil, c'est ouais, ça. ouais, mais vu qu'il c'est dans 3 semaines, il se dit il aura pas le temps de refaire un cutting. Du coup, il veut affronter un poids lourd. Ah, ah, ah Sauf, ouais, ça peut être pas mal, hein. c'est qui le seul poids lourd qui trouve personne? Bah ouais, bah ouais.
Ok, effectivement, ouais. Je suis désolé, mais tous les jours de ma vie, je préfère qu'il affronte Aspinal que ce, que ce tueur à gage de Pereira. Moi, Pereira, pour moi, il termine tout le monde en. Ouais, ouais. À part, C'est vrai que ça fait très bon. part peut-être ça joue peut-être sur la lutte avec Aspinal, tu vois, où je pense qu'Aspinal prend le dessus sur la lutte. Mais sinon, Pereira, Oui. en fait, il est autant imposant qu'un poids lourd. Déjà, Trop grave. Enfin, se dire qu'à la base, il combattait en 77. non, C'est ça, 84. hein? Non, 84, Ouais, pardon. 84. Non, 77, c'est un squelette, C'est un sinon. truc de ouf, en vrai. Putain. J'imagine le corps de Pereira à 120. Là, il a combattu à C'est combien? 105? 110, il était. Quoi? Il est monté à 110. Il avait pris 16 kilos. En fait, il avait Arrête. pris 13 Mais kilos. quoi? Tu vois, il a pesé, elle s'était fait vendredi soir, je crois. Ou vendredi. Le samedi matin, il avait déjà repris 13 kilos. Il était déjà à 106. Oh, mais moi, je pensais qu'il était resté à 105. Enfin. Moi, je pense quand même que dans le Waouh. genre. Je crois, justement, c'est pas lui ce qui a dit ou son coach, mais il y a quelqu'un qui a dit qu'il avait repris, qu'il était aux alentours des 109, 110. Je crois pas forcément C'est 110, mais il était entre incroyable. 108 et 110. En tout cas, avec les dégâts qu'il a pas pris, du coup, Puis surtout, bah, il peut vraiment il est tellement rapide. aller à l'UFC 301, là, hein. Ah non, mais là, il y va, hein. Mais le problème, c'est que tu lui fais J'espère vraiment il le book. Ouais, mais le problème, c'est que soit tu lui fais affronter un heavyweight et c'est Gann, soit il écoute Dana White et Dana White qui veut absolument pas que Pereira est en heavyweight, il veut que Pereira reste en light heavyweight. Tu lui fais affronter Magomed en KLF ou Jerry Prochaska, En ce serait 3 semaines. logique. Après, ça dépend Mais le truc, c'est que je pense que. de l'autre camp. Je pense qu'en KLF il accepterait, mais je pense que le problème, c'est que pour moi, faut pas 3 semaines de préparation, faut pas 3 semaines de préparation pour s'occuper dans KLF, tu vois. Pour moi, en fait, tu peux le faire affronter à Rio, mais il faut que ce soit un mec tranquille. Juste un match Ouais, ouais. pour lui faire plaisir lui, pour faire plaisir les gens. Tu lui offres, je sais pas moi, un top 10 light heavyweight ou alors un top 10 heavyweight. Tu lui offres Tuivasa et puis voilà, tu vois. Ouais, de fou. De fou. Tuivasa il a perdu il y a 2 semaines, mais bon, écoute, Vraiment. il est là pour ça hein, maintenant. Il est là pour perdre, hein, Tuivasa. Donc j'aurais bien aimé dire un Derrick Lewis, un truc comme ça, mais malheureusement ils sont déjà bookés. Tibura. Tiboura, ouais, malheureusement. En fait, t'as personne chez poids lourd qui est en bas de catégorie Ouais, qui est c'est ça le dispo. problème. C'est chez les light Ivac? heavyweight. Ivac? Spivak, ouais, mais est-ce qu'ils vont tenter de le Ça mettre fait face... longtemps il a pas combattu. Est-ce qu'ils vont le mettre face à un lutteur? Pour moi, ils vont pas tenter de le mettre C'est face à un vrai, lutteur, hein. Avec c'est vrai trois que c'est semaines un de peu prépa, longtemps. je pense pas qu'ils vont tenter le lutteur, hein. Ouais. Après, on a vu Spivak face à l'élite du striking avec Gann. Ouais, c'est clair. On a vu ce que ça a donné quand même, hein. Que bon, voilà. Mais ouais, après, franchement, si tu UFC 300, moi personnellement, ça fait pas non plus 150 ans que je suis le MMA, donc bon, voilà. Ouais, moi non plus, C'est Colin. le meilleur événement que j'ai suivi moi-même. C'est le seul événement où j'ai regardé tous les combats. Parce que bah, souvent, je regardais pas Franchement, moi forcément les aussi. Pour être préliminaires ou honnête, autres. moi aussi. Enfin, après, j'ai regardé tous les combats. Je me suis endormi devant deux combats, par exemple. Mais je les ai re-regardés après. C'est le principal. Tu vois, Ouais. j'étais là pour eux de Et base, je l'UFC a voulais été voir. intelligent, hein. Ouais, punaise, ouais. Ils ont mis le premier combat avec Figueiredo Garbrandt. Au final, on est resté, hein. Et là où les combattants ont été intelligents, c'est que t'as pas, quand on revoit en fait l'événement, est-ce que t'as un combat ennuyant? Non, franchement, non. Parce qu'en fait, ils ont À part tous. Sterling. Franchement, ouais, mais en fait, le problème, c'est juste que Sterling, c'est une domination totale. Mais tu regardes Figueiredo Ah oui, oui, Garbrandt, je suis en d'accord. vrai, c'est cool. Green Miller, c'est très cool. C'est cool. Andrade Rodriguez, franchement, t'as une domination totale d'Andrade, tu vois, mais franchement, c'est vraiment pas mauvais à regarder. Turner Moicano, c'est drôle à regarder. C'est drôle. Ouais, non, mais Youssouf Lopez, ça dure 2 secondes et c'est trop bien. magnifique. C'est du Holm, spectacle. Holm Harrison, ben, c'est très bien Pareil, aussi. spectacle. Spectacle. Sterling Qatar, domination totale en fait. Genre, en fait, c'est pas genre Mhm. aucun combat. J'ai l'impression que tous les combattants se sont dit putain, 300 000 de bonus, faut que j'y aille. T'as aucun combattant qui s'est dit vas-y, je vais pas faire. Peut-être Ouais, Qatar bah à la oui. limite, mais je sais pas, j'ai pas suivi. Rakic Projaska, ça se tapait tout le temps. Nikal Ouais. Brandage, Brandage il a tout fait pour que le combat soit intéressant. Tsarouki Grosse Oliveira, lutte. bah, Tsarouki Oliveira, comment tu veux que ce soit un mauvais combat? Bah, rien à dire. C'était, oui, franchement, c'était tout le temps actif. Geji Holloway, la plus grande performance de l'histoire du MMA pour moi. Je Ouais. suis peut-être pas du tout Ok. objectif, mais bon,
je Ça, il suis. faut revenir sur la question. Oui, après, ouais. Ça, je Il faut de pense, la réflexion. ça, faut laisser le temps. Mais la Ouais, voilà. performance de Holloway, j'en ai Ah vu des oui, combats de MMA dans ma vie, mais je suis là. Zhang Yan, c'est le meilleur combat de MMA féminin que j'ai vu depuis que je suis fan. Vraiment. oui. Ok. C'était super intéressant à regarder. Et Pereira Hill, bon, frère, c'est, en fait, on se disait c'est Hill qui va faire le provocateur, c'est Hill qui va faire le show. Ouais. Que nenni. Pereira, il fait. Bah alors, t'es au sol? Bah alors? Au final, on finit frustré. On n'aura vu qu'un round. Au final, on finit frustré, ouais, parce qu'on a vu qu'on aurait aimé voir plus. Maintenant, franchement, moi personnellement, j'ai pas été frustré. Je sais que la plupart ont été frustrés, c'est-à-dire qu'un seul round, le main event de UFC 300. Moi, j'étais en mode, ouais, non, c'est cool en fait. Après, on a été comblé avant, donc c'est ça qui est bien. Ouais, en fait, pour Parce que le beaucoup, combat juste avant nous a mis bien. ouais, bah, pour beaucoup, le main event du peuple de base, c'était Oliveira Tsaroukian. Ouais. Parce que c'était Moi, le je suis pas seul qui vraiment d'accord avait. là-dessus. C'était celui qui avait le plus d'enjeux en fait. C'est juste ça en fait. C'est celui où Ah l'enjeu oui, était en le termes plus d'enjeu, ok, ouais. c'est celui qui était le plus important en fait à regarder, on va dire. C'est pour ça que les gens disent que c'était le main event du peuple. Juste parce que Ok, c'était le je comprends mieux. plus important à regarder. Après, oui, sinon c'est Geji Holloway. Tu vois. Carrément. Mais ouais, non, franchement, moi je vais être honnête. Est-ce que c'est la plus grande soirée de l'histoire de l'UFC? Malheureusement, c'est quelque chose qu'on peut pas répondre tout de suite. Mais est-ce que c'est pas Ouais. la carte la plus stable, la plus. Tu vois? Ouais, ouais, ouais. Elle a été vraiment, T'as aucun truc comment décevant dire, sur la carte. progressive. Ouais, en fait, c'est que ça commence On est monté très, en sauce. ça commence très bien, ça se finit parfaitement. Maintenant, c'est vrai, je pense que Complètement d'accord. si tu fais un flop sur Holloway Geji, la soirée Ouais, est plus la même, je pense. vraiment d'accord. Mais Ouais, ouais, ouais. J'aurais franchement, pas rendu le même goût de la victoire mais sur le surtout en combat fait, de on va s'en Pereira. souvenir dans le sens où, ok, c'est UFC 300, mais surtout en fait, tous les combats, il y a une saveur spéciale, tu vois. Ouais, Tous les ah ouais, combats, ils ont clairement. leur petit parfum, etc. Mais bref, c'était à peu près tout pour cette UFC 300. Ça, C'était à peu près tout. On a 1 heure de rec. on a parlé de Il y tout. aura peut-être un petit peu de montage hein, pour vidéo YouTube. Je suis désolé, hein, À une YouTube. heure, je viens de capter, ouais. 1 heure. En fait, la limite, on a une vidéo Ouais, pour chaque combat, ouais. du coup. On voulait faire de base une vidéo spéciale pour combat Pereira Hill, une vidéo spéciale pour Holloway Geji tout. J'avais fait les miniatures exprès. Au final, bah, miniatures ne serviront à rien. Je pense que je ferai une miniature spéciale pour la UFC 300. YouTube, nous, on vous retrouve très bientôt parce qu'on a pas mal de vidéos Ouais, à tourner. Je crois qu'on a des annonces de on a Dana pas White mal qui ont de été choses à faites. préparer, effectivement. Ouais, on a une conférence de presse de Dana White qui a été faite où il a annoncé pas mal de combats. On va bien en parler, je pense. Et puis même, on va parler peut-être de Benoît Saint-Denis aussi. Je vous spoil pas trop. Mais voilà, c'était Wooly. Et C'est ça. on vous dit à tout à l'heure, à demain. Ça dépend quand cette vidéo sort, ça dépend quand la prochaine sort. Bisous, bisous. Salut.